Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information, mais tout d'abord le sommaire. Aussitôt annoncé, les consultations nationales auront démarré ce mardi. Dr Ibrahim Kassouri Fofana a reçu les commissaires de la CENI. Les entretiens ont porté sur l'évolution des prochaines consultations électorales. Et puis nous aurons à Farana pour s'inquiéter de l'état d'avancement des travaux de désenclavement des zones de production. Cap ce soir sur la piste rurale de Hermakonor, dont la réhabilitation va faciliter l'écoulement des produits agricoles. Enfin, la fête du Nouvel An musulman et sa signification à l'AD, les notabilités apprécient la pratique. Une fête qui aide surtout à maintenir les bonnes relations dans le couple et la belle famille. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information. Le chef de l'État est en visite de travail aux États-Unis. Professeur Alpha Condé s'est rendu au siège de la Banque mondiale où il s'est entretenu avec le président de cette institution sur des projets d'investissement, notamment dans le domaine de l'énergie et des travaux publics. Le président Condé a également rencontré plusieurs hommes d'affaires américains. Sanassi Keita du bureau de presse de la présidence. C'est ce lundi 9 septembre 2019 que le président de la République, en compagnie d'une importante délégation, est arrivé au siège de la Banque mondiale. Les responsables de cette institution financière internationale ont réservé au professeur Alpha Condé un accueil chaleureux avec pour objectif de discuter des projets d'investissement en Guinée en vue de leur financement. David Malpass, président du groupe de la Banque mondiale, a manifesté sa volonté au professeur Alpha Condé de soutenir davantage les nombreux projets de développement en Guinée, dans le but surtout d'assouvir les attentes de la population en matière d'électricité, de soins de santé de qualité, de formation, de routes et tant d'autres secteurs clés. Des secteurs que les hommes d'affaires du pays de l'oncle Sam comptent développer pour le plus grand bonheur des Guinéens. Cet entretien entre les investisseurs américains et la délégation guinéenne composée d'hommes d'affaires se situe dans cette dynamique. Il s'agit en un mot de discuter des opportunités d'investissement en Guinée, avec à la clé attirer le maximum d'hommes d'affaires américains dans le but de les exploiter au profit du peuple de Guinée. Cela a été une belle opportunité pour nous de rencontrer Monsieur le Président Alpha Condé. Je vous remercie pour l'opportunité de m'exprimer. Notre organisation, le BCIU, sert de facilitateur pour mettre les bons investisseurs en contact avec les hauts responsables des pays. C'est une mission qu'on fait depuis plus de 10 ans. Et le message qu'on a constaté aujourd'hui était le suivant. Le président a toujours été une force pour la stabilité et a mis l'accent sur le progrès progressif dans la Guinée et l'investissement progressif aussi. Il nous a expliqué qu'il s'agit là de développer l'industrie et l'emploi et pour cela il faut avoir un bon socle d'alimentation en électricité partout dans les pays. Et il est très important aussi de développer le secteur de ressources naturelles dans le pays. Alors cela a été une discussion très fructueuse. Et c'était aussi une belle opportunité de revoir le président. Et on a beaucoup apprécié notre discussion aujourd'hui. Alors je pense que le président a réussi à consolider la démocratie en Guinée. Et je pense qu'il a contribué à améliorer l'image de la Guinée que connaissent les Américains. Je pense que l'espoir de la part des Guinéens a pleinement intégré l'économie, y compris l'économie culturelle, qui compte parmi les exportations guinéennes les plus importantes, est à féliciter. Il faut aussi féliciter le président pour le travail qu'il a mené pendant ces 2 mandats qui vont bientôt terminer pour avoir sensibilisé le monde autour de la Guinée. En tant qu'habitant de New York, je connais beaucoup de Guinéens. Ce sont nos voisins, ils sont présents dans nos écoles et ils ont beaucoup contribué à la qualité de vie à New York. Donc nous espérons voir encore plus de progrès en matière démocratique en Guinée et une relation encore plus forte entre la Guinée et les États-Unis. L'ambition du président de la République est d'attirer plusieurs hommes d'affaires américains en Guinée dans le but d'apporter leur contribution au développement du pays. Nos rapports avec les États-Unis se sont améliorés à mon arrivée avec le président Obama. Sur le président, nous avons quand même maintenant 3 collèges américains.
Nous avons une banque américaine, Vista Vision, qui vient de s'installer en Guinée et qui peut-être pourra racheter la BCB. Nous avons la société Guinée Gaz qui va faire le gaz et nous venons de signer avec Freeland pour l'exploitation du fer de Nimba. Donc ça veut dire que la trois sociétés, nous avons deux sociétés, puisque la Guinée peut profiter de l'opportunité donnée aujourd'hui par le président Trump en prévoyant 60 milliards d'investissements et en créant des structures pour permettre à notre président. Nous pensons que nous pourrons davantage bénéficier à condition non seulement partenariat avec le gouvernement, mais surtout la présence des entreprises américaines parce qu'ils sont accompagnés par le gouvernement. Nous souhaitons attirer des hommes d'affaires américains. Lorsque j'étais président de l'Union africaine et que nous avions rencontré avec le président Trump, je lui ai dit qu'en tant que président venant du privé, lui doit comprendre l'importance d'accompagner les entreprises privées. Et que si le gouvernement accompagne les entreprises privées américaines, comme le fait le gouvernement chinois avec les Bank, que cela permettrait aux entreprises américaines. Et je constate que le président a décidé donc de créer des structures et de mettre 60 milliards de dollars pour accompagner les entreprises américaines. Donc nous pensons que c'est le moment, étant donné les différentes potentialités de la Guinée, tant dans le domaine du minier que dans le domaine agricole, que nous venons pour essayer d'attirer le maximum d'entreprises américaines en Guinée. Tous ces hommes d'affaires américains ont tour à tour témoigné sans détour de leur volonté à accompagner le président de la République, professeur Alpha Condé, dans son ambition de porter la Guinée au cœur du développement socio-économique à travers la création de petites et moyennes entreprises porteuses de croissance et génératrices de revenus. Restons toujours au pays de l'oncle Sam où le chef de l'État est allé à Pennsylvania, siège de la compagnie minière américaine Alcoa, avec les responsables de ce géant minier. Professeur Alpha Condé réitère son engagement d'approfondir davantage son partenariat historique avec la CBG, dont le volume d'investissement avoisine aujourd'hui les 1 milliard de dollars américains. Sanasi Keita. En compagnie d'une importante délégation, le président de la République arrive au siège de la compagnie minière américaine Alcoa, dans la ville de Pittsburgh, située à l'ouest de la Pennsylvanie. Un accueil chaleureux a été réservé au professeur Alpha Condé par les responsables de cette grande société minière au cours de ce déjeuner de travail. Déjeuner mis à profit par le directeur général de Alcoa Corporation de remercier le président de la République pour sa volonté sans cesse affichée dans la gestion des ressources minières du pays. Roy Aroé a profité de cette rencontre pour témoigner de sa détermination au chef de l'État à toujours œuvrer pour le plus grand bonheur du peuple de Guinée, suivant surtout le respect scrupuleux du contenu du cahier de charges des contrats miniers. Dans la même dynamique, le président de la République a salué la qualité et la stabilité du partenariat historique avec Alcoa à travers la CBG, compagnie de bauxite de Guinée, depuis plus de 50 ans. Professeur Alpha Condé a par ailleurs apprécié le nouvel élan qu'a pris ce partenariat depuis son élection en 2010, avec un investissement qui atteindra bientôt 1 milliard de dollars. C'est un plaisir formant partie de la compagnie de CBG de Guinée. C'est un plaisir voir le développement de Guinée, de toute l'industrie de bauxite, mais plus de la compagnie de CBG. Je suis très fier de l'expansion, de cette phase de l'expansion, et je suis très heureux de la support du gouvernement, de le ministère et de la communauté, que c'est la partie plus importante pour développer toute la Guinée. Aujourd'hui, la CBG a réalisé une première phase d'extension de capacité de 13 à 18,5 millions de tonnes de 2016 à 2018 pour un montant total de 650 millions de dollars. Une deuxième phase devrait commencer en 2020 pour porter la capacité à 25 millions de tonnes pour un coût additionnel d'environ 450 millions de dollars. Cela portera l'investissement de la CBG à 1 milliard de dollars avec l'implication des institutions financières internationales.
Ici en Guinée, suite à la déclaration du chef de gouvernement invitant les différents acteurs au dialogue et à la concertation, ce mardi, la CENI était au palais de la Colombe de Boulbiné pour ouvrir une série de consultations. Les entretiens entre Dr Ibrahim Kassory Fofana et le commissaire de la Commission électorale nationale indépendante ont porté essentiellement sur l'évolution des préparatifs des élections législatives en Guinée. Explication Hadi Kamara. C'est avec la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, que le Premier ministre chef du gouvernement a débuté ce mardi une série de consultations avec les acteurs sociopolitiques de la nation. L'instruction a été donnée par le président de la République, professeur Alpha Condé, au Premier ministre chef du gouvernement, Dr Ibrahim Kassory Fofana, en vue de cerner tous les paramètres liés au bon déroulement des élections législatives prochaines en Guinée. La CENI a répondu présent aujourd'hui pour venir échanger sur l'évolution des préparatifs des élections législatives à venir. Le Premier ministre nous a donné beaucoup d'informations en ce qui concerne la disponibilité de l'État à accompagner la CENI, à mettre les moyens à notre disposition pour pouvoir réaliser toutes les activités prévues dans notre chronogramme. La CENI aussi a décliné un certain nombre de difficultés qu'elle a rencontrées jusqu'à présent, mais qui ont été quand même petit à petit levées. Et aujourd'hui, nous sommes à même d'aller sereinement vers la réalisation de ces élections-là. Donc c'est ce qui a été l'objet de nos échanges. Un autre rendez-vous a été pris. Cette fois-ci, la CENI va revenir devant M. le Premier ministre et les membres du gouvernement pour donner la date réelle à laquelle elle pourra organiser les élections. Alors, il s'agit pour la CENI de transcender certaines contraintes comme le recrutement, la formation et le déploiement des opérateurs techniques sur le terrain. C'est un opérateur local qui a l'habitude de le faire. J'insiste là-dessus. L'opérateur technique international, comme vous l'avez connu, n'existe plus. La loi a éclaté son rôle entre deux entités, l'État guinéen et la CENI. Et nous sommes en train de travailler là-dessus. Les difficultés financières ont été levées. Le matériel qui devait être commandé a été fait. Le site central et le logiciel que nous devons commander est aujourd'hui dans nos murs. Les serveurs qui devaient venir sont en train d'être installés. Donc nous pensons que les difficultés majeures sont parties. C'est une démarche républicaine que le Premier ministre Dr Ibrahim Kassory Fofana entreprend en compagnie de certains membres du gouvernement sous le leadership du président de la République, professeur Alpha Condé. Justement, après la déclaration du Premier ministre sur les consultations nationales, les citoyens, leaders politiques réagissent. Ils apprécient son sens de responsabilité. Dans certains états-majors politiques, les mêmes réactions sont observées. Alpha Siagaba. Ce mardi à Conakry, la déclaration du Premier ministre portant sur les consultations nationales domine les débats. Dans les places publiques et autres lieux de rencontre, la sortie de Dr Kassory est saluée pour son sens responsable et rassembleur. C'est un discours non seulement responsable, qui est venu d'un homme responsable, qui assume. Mais le problème en Guinée, ce n'est pas la responsabilité seulement des dirigeants. Mais on a l'impression qu'en Guinée, certains font la politique, ça se trouve dans les deux camps. Hein. On exclut les présidents parce qu'ils sont élus, c'est Dieu qui les a choisis. Mais dans les deux camps, que ce soit la mouvance, que ce soit dans l'opposition, il y a des gens qui se battent au nom du peuple, mais au fond, ils se battent pour autre chose. Et Dieu dit que je ne changerai jamais ce qui est sur vous, tant que vous ne changez pas ce qui est en vous. Ça doit donner de la réflexion, ça doit donner de la volonté, ça crée de la volonté là où il n'y en a pas, sur les autres, pour qu'on vienne à un débat. Je pense que c'est vraiment responsable parce qu'il a, c'est-à-dire il a invité tout le monde au dialogue et je veux que vraiment tous les partis politiques puissent joindre sa cause pour être ensemble et pour cultiver le dialogue et la paix. Sa déclaration est vraiment salutaire et vraiment c'est une chose vraiment très importante à saluer. Dans les majors des partis politiques,
Des leaders voient en cet appel à la concertation et au dialogue un acte qui vient conforter la liberté d'expression. Des acteurs de la mouvance présidentielle et de l'opposition entendent conjuguer le verbe dialoguer avec le Premier ministre pour résoudre les questions d'intérêt national. Les gens ne sont pas obligés de répondre à l'invitation, mais il y a une obligation morale et patriotique qui doit amener tout le monde à répondre à cette invitation. Alors, c'est ce que monsieur le Premier ministre chef du gouvernement a voulu réitérer. Et il n'est pas celui qui va influencer également la vie des uns et des autres. Il n'est pas là également pour orienter le débat ou influencer le débat de quelque manière que ce soit. Donc il a voulu exprimer sa neutralité dans cette mission qui lui a été confiée par le chef de l'État. Nous soutenons effectivement monsieur le Premier ministre et que nous, en tant que parti de la mouvance présidentielle, sommes prêts effectivement à répondre à l'invitation de monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et à soutenir également cette mission qui lui a été confiée par le chef de l'État. La déclaration déjà du président de la République était suffisamment explicite. Bon, que le Premier ministre en rajoute, c'est un plus pour permettre à ceux qui étaient sceptiques de savoir discerner le vrai du faux et le rappeler à un certain sens de responsabilité. Et je pense que c'est une très bonne chose. Les Guinéens doivent apprendre à s'écouter. Vaut mieux discuter au lieu de privilégier l'affrontement. Notre pays a été connu pour des tragédies où il y a eu beaucoup de sang versé. S'il y a une opportunité à saisir pour éviter les affrontements dans la rue, pour permettre une discussion autour de la table, vaut mieux privilégier la discussion autour de la table pour régler les problèmes essentiels de notre pays et pour aller de l'avant. À travers cette nouvelle option, l'actuel locataire de la primature s'inscrit dans la logique du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, pour qui les Guinéens de tous les bords politiques doivent avoir leur mot à dire sur la vie de la nation. Voilà tout l'intérêt de la main tendue du Premier ministre chef du gouvernement à toutes les forces vives du pays pour échanger les points de vue et s'accorder sur le processus des consultations nationales en faveur de la paix et de la quiétude sociale. Dans le reste de l'actualité, coopération Guinée-Turquie dans le domaine de la mutation institutionnelle, elle démarre par la formation du personnel de la médiature sur les techniques de médiation. La formation s'est écoulée pendant 6 jours. Mohamed Sehar Souma. Les collaborateurs du médiateur de la République à l'école des techniques de médiation. Ils ont appris des outils innovants de résolution des conflits entre administrateurs et administrés. Un transfert de compétences assuré par les experts de l'Ombudsman à travers la TICA, agence turque de coopération et de coordination. L'institution de médiateur de la République de Turquie a été établie en 2010. L'institution de médiateur de la Guinée a été établie aussi en 2010. Et en 2018, ils ont eu 80% de succès dans la résolution des conflits. Vous voyez l'état d'avancement qu'ils ont réalisé. Donc ils souhaiteraient aider la Guinée à parvenir aussi à pouvoir résoudre les conflits à travers la médiation et se passer de la support. La médiature de la République est une institution en quête de notoriété mais aussi de visibilité auprès des citoyens. Le chemin vient d'être balisé avec ces 6 jours d'échange. Place désormais à la mise en pratique de ces nouveaux outils de médiation. Ces investissements nouveaux que vous allez faire dans le domaine de la médiation, notre institution elle-même, l'institution du médiateur de la République, pourrait davantage assurer sa visibilité et participer davantage à la solution, à la résolution de beaucoup de problèmes et améliorer sa contribution non seulement dans la consolidation de la paix, la bonne gouvernance et aussi l'état de droit. Dans les mois à venir, le médiateur de la République effectuera une visite d'amitié et de travail en Turquie. Ce rapprochement a pour but d'amplifier la coopération bilatérale dans le domaine de la médiation.
Bientôt une Académie nationale des sciences en Guinée. C'est une des attentes du Forum régional des académies des sciences qui se tient actuellement à Conakry. Cette nouvelle académie va chapeauter les productions scientifiques guinéennes. Le Forum regroupe des académiciens et professeurs de haut niveau de l'Afrique et du Centre. Francis Collier. Le Forum régional des académies des sciences est un rendez-vous de partage d'expériences. Sa tenue à Conakry va permettre à la Guinée de tirer meilleure partie des banques de technologie des Nations Unies. La Guinée est l'un des rares pays à ne pas en avoir et à l'issue d'une résolution de l'Union africaine suivie d'une autre de la CEDEAO, nous avons l'obligation de créer des académies de sciences. Donc quand l'Académie des sciences de Guinée sera créée, vous verrez que ses membres viennent de tous horizons. Vous avez des gens qui ont rendu énormément service à ce pays. Leur expérience est très importante, donc il faut capitaliser là-dessus. Qu'ils soient à la retraite ou pas à la retraite, mais leur savoir fait qu'ils peuvent être de très bons conseillers pour le gouvernement, pour les populations. Plusieurs thématiques en lien avec la science au service du développement durable seront présentées par d'éminents professeurs académiciens venus de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Pour le directeur général de la Banque des technologies des Nations Unies, son institution est un instrument de développement des pays moins avancés. La Guinée fait partie des leaders en Afrique en ce qui concerne la création de nouvelles technologies pour l'avancement des pays. Et nous savons bien aussi que la Guinée a contribué financièrement dans la réalisation de ce projet. Donc nous sommes très reconnaissants dans ce sens. L'enseignement supérieur et la recherche scientifique dans sa démarche qualité trouvent en ces consultations un levier pour la mise en place d'une académie nationale. Une structure qui aura un droit de regard sur toutes les productions scientifiques nationales pour une participation remarquable de la Guinée au niveau international. Rentrée scolaire 2019-2020, le ministère de l'Éducation nationale et la GIZ mettent les bouchées d'eau pour mieux qualifier le système. Plus de 2500 cas de département sont concernés. Les régions de Mamon, Kindia, Labé et Farana sont ciblées pour cette première phase. Abdul Karifa Keita, Mamaïsata Kamara. Renforcer davantage la capacité de l'enseignant guinéen, une autre priorité du gouvernement. Ils seront plus de 2500 cadres de l'éducation à prendre part à ce rendez-vous de formation. Pour cette première étape, seulement le personnel d'appui est concerné. Ces cadres, venus des DCE et DPE, sont formés à l'utilisation des outils d'identification des besoins des enseignants et encadreurs. Ce processus de renforcement de capacité des enseignants comprend deux phases. Nous sommes là dans le cadre de la première phase qui consiste à former des chargés d'appui qui vont nous aider à renseigner des outils au niveau des enseignants pour nous permettre de déterminer les besoins réels de formation de chaque enseignant. Après l'identification de ces besoins vont être pris en compte dans l'élaboration des modules de formation des enseignants afin de qualifier notre système éducatif. Initiée par le ministère de l'Éducation nationale avec l'appui de la GIZ, cette rencontre de 2 jours permet aux participants d'évaluer sur le terrain les acteurs concernés en vue d'élaborer les modules de formation en fonction de leurs besoins pédagogiques et administratifs. Nous avons identifié des enseignants titulaires qui avaient éprouvé des difficultés dans l'enseignement dans leur classe. Nous avons identifié aussi des nouveaux enseignants récemment mis à notre disposition qui ont besoin, dans un premier temps, de renforcement de capacité. Donc ils seront enseignants et encadreurs, puisque nous avons impliqué les directeurs d'école, les délégués scolaires. À l'issue de ce rendez-vous de renforcement de capacité, les participants sont appelés à la mise en œuvre immédiate des recommandations à l'endroit des acteurs concernés. À l'Agence nationale de financement des collectivités, on est déjà à la 2e session du conseil d'administration. Au cœur de la rencontre, le point sur les différents projets de construction des infrastructures dans le pays profond, mais surtout corriger les imperfections constatées. Mohamed Lamine Kamara.
Lancée il y a seulement 3 mois, l'Agence nationale de financement des collectivités ANAFIC favorise l'éclosion progressive des infrastructures dans les collectivités du pays. À date, les 30% des micro-projets contenus dans les programmes annuels d'investissement des collectivités locales pour un montant de plus de 150 milliards de francs guinéens s'exécutent à la satisfaction des communautés. Ici, à Conakry, les membres du conseil d'administration et l'équipe technique de l'ANAFIC échangent sur le bilan à mi-parcours des projets d'infrastructure engagés en faveur des 337 collectivités décentralisées. On vient évaluer qu'est-ce qui a été réalisé dans le programme, dans le PTA qu'on a validé en janvier. On vient voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait et comment les choses se sont passées. Est-ce que tout le budget qu'on a validé a été mis à la disposition des collectivités? Donc on est en train de faire une évaluation et voir, prendre des dispositions pour le deuxième trimestre. Sur les 337 communes urbaines et rurales bénéficiaires, seulement 2 collectivités n'ont pas encore bénéficié du financement des 30% de leur programme annuel d'investissement. Un retard dont les principales raisons seraient liées au choix de micro-projets dont les compétences ne sont pas transférées aux collectivités. Il s'agit des communes rurales de Tamita dans Bofa et de Dongol Sigon dans Mali. Notre rôle d'accompagnement, c'est d'amener tout le monde à faire son travail. Tant qu'on n'est pas sûr que les conditions sont réunies pour qu'un micro-projet soit réalisé dans de bonnes conditions, on va mettre beaucoup de temps pour sensibiliser, pour former, afin que l'appropriation qui est visée soit au rendez-vous. Au cours de cette deuxième session du conseil d'administration, les cadres de l'ANAFIC comptent faire le point sur l'état d'avancement des infrastructures en cours de réalisation en jetant un regard critique sur les manquements enregistrés au compte de l'exercice 2019. Comme annoncé dans les titres à Farana, le programme d'appui aux acteurs des filières agricoles Extension Basse-Guinée-Farana fait son chemin. Les travaux de désenclavement des zones de production avancent ce soir. Coup de projecteur sur la piste rurale de Heremakono, dont la réhabilitation va faciliter l'écoulement des produits et pas seulement. N'est-ce pas, Fouli Kamara? Après les travaux de réhabilitation du programme national d'appui aux acteurs des filières agricoles Extension Basse-Guinée-Farana, ce corridor commercial est aujourd'hui très fréquenté. Il relie le centre-ville de Farana à la commune rurale de Hermakono. On a près de 26 km de pistes qu'on a fait ici et ça désenclave près d'une quinzaine ou vingtaine de villages selon les enquêtes préliminaires que nous avons reçues, et les petits villages et les hameaux. Et vraiment des grandes superficies, parce qu'on nous a dit que vraiment c'est l'une des zones rizicoles de Farana, où il y a une grande potentialité. Nous on venait ici, là on a fait comme ça 15 minutes, on te faisait plus d'une heure et quelques. Donc aujourd'hui, moi c'est une fierté, parce que c'était vraiment, l'affaire des pistes là, c'était un problème épineux pour moi. Dans un passé récent, ces 26 km de pistes rurales étaient quasiment impraticables. Cette réhabilitation désenclave de grandes zones de production. Au-delà du coup de pouce à l'écoulement des produits, cette piste facilite l'accès des populations aux services sociaux de base. Avant, nos ancêtres ont beaucoup souffert. Quand nous avions des malades, on les transportait dans les hamacs jusqu'au goudron du district de Souleymania dans la commune urbaine de Farana. Aujourd'hui, nous sommes soulagés. Toutes nos localités sont désenclavées, plus de corvées. Nous n'allons plus transporter nos produits agricoles sur les motos. Toujours dans la région administrative de Farana, à Dabola, un pont de 20 mètres jette une passerelle entre les villages de Konidou et Sédia. Ces deux communes rurales, séparées par le fleuve Yandan, étaient autrefois reliées par un pont en bois, source de plusieurs désagréments. Avant, les gens de Sédia et les gens de Konidou qui travaillent derrière la fleuve là, vraiment c'était difficile. Il y a même des gens qui sont morts dans les fleuves là, parce qu'il n'y avait pas de pont. Seulement, quand on fait les ponts traditionnels pour les bois,
pour monter. Au moment du mois d'août, il n'y avait pas de passage. Les gens de Célia venaient acheter leurs condiments au début du mois d'août. Août, septembre maintenant, ça va trouver que l'eau est grande. Ça ne peut pas se traverser. Les enfants aussi, vraiment, ça bloque même les études des enfants qui quittent à Célia pour venir étudier ici. Alors là, c'est très très difficile. Vraiment, on est très très content de FENAFA. Grâce à ce nouvel ouvrage de franchissement, l'axe Konidou-Célia devient le plus court chemin pour aller à Farana, avec une économie de près de 30 km. En plus bref, au niveau du projet d'interconnexion électrique, Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée, l'heure est au processus d'indemnisation des personnes touchées. Cette opération concerne environ 200 personnes. La remise officielle des chèques a démarré la semaine dernière à Nzirikouri. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. À présent, l'actualité nationale sous forme de télégramme. Les images sont commentées par Mohamed De Camara. Comment renforcer le tissu social entre les fils de la préfecture de Bofa? C'est l'objectif d'une cérémonie de lecture du Saint-Coran à la mosquée centrale de Bofa. Il s'agit pour les sages de prier pour la paix en faveur de la Guinée. Nous avons demandé à nos vaillants religieux qui sont à Bofa, c'est parce que Bofa c'est une ville religieuse, de lire le Coran pour nous ici, le Saint-Coran, que Dieu donne la paix à Bofa, que Dieu donne le développement à Bofa, que Dieu donne tout le bonheur à Bofa. Et nous sommes tous ici en mission pour travailler, pour aider les populations à améliorer leurs conditions de vie. Donc c'est une mission divine, mais c'est une mission aussi de pouvoir, une mission du président de la République pour vraiment satisfaire les populations. Bissikima a désormais son chef coutumier. Âgé de 75 ans, Lansana Kaba vient d'être intronisé dans ses nouvelles fonctions. La cérémonie d'intronisation de la nouvelle autorité morale a mobilisé plusieurs fidèles musulmans venus à travers tout le pays. Ils partagent tous un seul objectif, prôner la paix et la concorde sociale. Il y a eu beaucoup de patriarches qui se sont succédés ici. Aujourd'hui, c'est moi qui suis là. Je me mettrai à la disposition de tous pour établir un climat de paix. La coopération culturelle entre Kankan et Kouroussa s'intensifie davantage. Une centaine de danseurs de Mamaya en provenance de Kankan étaient dans le Hamana. Cette cérémonie organisée par les femmes volontaires pour la paix et le développement de Kouroussa permettra de mieux renforcer le climat de bon voisinage entre ces deux préfectures de la savane guinéenne, notamment dans le domaine culturel. Vous savez que la Mamaya maintenant, c'est par génération d'âge, les Barategui. Donc le fait que tous ceux qui sont quand même de la même promotion d'âge se retrouvent, conjuguent les efforts et surtout ils investissent, ils ont des projets qu'ils réalisent. Donc ça veut dire que la Mamaya n'est plus maintenant une simple danse folklorique, mais c'est déjà maintenant une source d'investissement au niveau de la région. À l'occasion des 10 ans de son existence, le mouvement Dompilo réaffirme son engagement à soutenir le programme de société du président de la République, professeur Alpha Condé. C'était au cours d'une rencontre des responsables de ce mouvement qui vient de se tenir au quartier Amdalaï, Concasseur. Le mouvement Dompilo pour moi est un très grand mouvement, un mouvement fédérateur, un mouvement qui s'est choisi depuis le début comme vision, comme mission d'accompagner et de soutenir les actions du professeur Alpha Condé.
Dans l'actualité également, les fêtes traditionnelles de fin d'année musulmane se perpétuent dans nos différentes localités. Au Fouta, par exemple, plus précisément à l'Abbé, pour les notabilités, cette pratique aide à maintenir les bonnes relations dans le couple et la belle famille. Le sens de ce rituel, c'est dans ce reportage signé Mamadou Alpha Baldé, Sarafdine Diallo. Après 33 ans de mariage, El Hadj Tcherno Amadou Diallo n'a jamais raté le traditionnel renouvellement d'alliance à l'occasion du Nouvel An musulman. Pour ce septuagénaire, cette pratique contribue à maintenir une bonne ambiance entre les belles familles et dans le couple. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'amertume qu'il constate la disparition progressive de cette valeur culturelle. Même dans l'arrière-pays, les sacs de sel sont de plus en plus rares dans les familles au lendemain du Yoli Yoli. À l'occasion du Nouvel An musulman, nous sommes venus saluer ma belle famille avec des colas, du sel et un peu d'argent pour renouveler mon alliance. Je pratique cet héritage rituel depuis plusieurs années. Le 9 du mois lunaire, la soirée commence par bien manger. Selon la légende, celui qui ne mange pas bien ce soir-là aura faim toute l'année. Puis, à la tombée de la nuit, chants et danses résonnent un peu partout. C'est la nuit du Soroyamba. On célèbre cette fête pour le respect de notre religion musulmane. Je suis animée de deux sentiments à la fois, la joie et le chagrin. Du chagrin parce qu'une nouvelle année nous quitte en nous laissant dans la paix, et de joie parce qu'une nouvelle année s'annonce dans l'ère musulmane. Je souhaite la paix à tous les fidèles musulmans du monde entier et surtout ceux de la Guinée. Je souhaite la paix, la cohésion sociale à tous les Guinéens, gaz certain du développement de notre pays. On est tous d'accord que Djombente, c'est le premier mois de l'année musulmane. Donc, étant musulman, cette fête de Nouvel An est obligatoire. Même si la fête du Nouvel An musulman perd son engouement d'antan, bon nombre de fidèles restent encore attachés à certaines valeurs. Des valeurs comme les salutations d'usage avec le voisinage, parents et autres connaissances. Dans la cité de Karamoko Alpha Moulabé par exemple, la population reste encore enracinée à ces traditions. Au grand marché, de nombreuses boutiques sont restées fermées pour observer cette vieille tradition. Enfin, la reine et le roi de la beauté dans nos campus universitaires sont connus. Sarah Nkrumah et Yagouba Touré ont été élus pour cette édition 2019. Au départ, ils étaient 56 candidats en série filles et garçons, mais les projets défendus par les deux ont fait la différence. À travers cette action, la SAISCOM compte valoriser la beauté physique et intellectuelle dans nos écoles et universités. Yamokaba. Au rythme de la finale du concours Miss et Mastaboro, le palais du peuple est en effervescence. Sur scène, 31 candidats s'affrontent pour remporter la couronne et devenir Miss et Mastaboro Conakry. Les épreuves sont nombreuses. Après avoir défilé en costume traditionnel pour montrer leur talent, les candidats présentent leur projet humanitaire. Parmi les candidats, Sarah Nkrumah, lycéenne en sciences mathématiques. À 19 ans, elle devient Miss Boro préuniversitaire 2019. J'ai comme projet la lutte contre l'excision. Parce que pour moi, l'une des violences les plus graves commises envers la jeune fille est la mutilation génitale. Les questions qu'on les pose sont des questions d'actualité, des questions qui vont dans le sens du développement de notre pays, en parlant de la culture, de l'assainissement, du civisme, ainsi de suite. Donc c'est vraiment, ce sont des actes salutaires que les gens doivent encourager au fur et à mesure.
Côté université, cette année, ils sont 25 candidats série filles et garçons au camp de Miss et Master University. À travers le défilé de mode et la danse du pays en tenue traditionnelle, chacun démontre son savoir-faire. Parmi eux, Yacouba Touré, étudiant. Il décroche le premier prix série garçon. Un honneur pour ce jeune étudiant qui espère mieux défendre les valeurs de son pays. Le défilé étant le 11e art qui pousse les jeunes gens à participer à l'émancipation de la culture. Et moi particulièrement, je me suis lancé dans ce domaine afin de donner une valeur à mon beauté physique, intellectuelle et morale et celle de ma nation, la Guinée. L'objectif premier d'abord c'est la promotion de la culture à travers la beauté féminine et masculine et aussi l'intelligence de l'élève et de l'étudiant guinéen. C'est une façon de pousser les jeunes filles et les jeunes élèves de s'adonner aux études. C'est pas simplement ta beauté physique qui peut faire ta réussite dans la vie. Ce rendez-vous culturel a connu la participation de plusieurs universités et écoles de la capitale. Ici au Palais du Peuple, des artistes locaux sont sur scène pour célébrer la beauté physique et intellectuelle des jeunes Guinéens. Une volonté des organisateurs qui fait du chemin en faveur de la jeunesse guinéenne depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. C'était tout au compte de cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. À demain, Inch'Allah.